Donc Johanna, oui. Toi ce que tu aimerais, c'est améliorer ta volée. Ok, j'ai fait cette vidéo un peu différente. Tu me diras en commentaire si ce format te plaît. L'idée que je me suis dit, c'est non seulement de te montrer une séance que j'ai faite récemment avec Johanna sur le thème de la volée, et en même temps, ce qui se passe dans ma tête en fonction de ce qu'elle me dit, ce qu'elle me montre. Voilà, du coup, tu as la double idée. Qu'est-ce que je fais et comment je m'adapte par rapport à la situation. Donc voilà, à plusieurs égards, je pense que ça peut t'intéresser. Si tu cherches à progresser en tant que joueur, je parle de choses qui ont attrait à la personnalisation à un moment donné, et puis comment je m'adapte en tant que coach. Donc aussi en tant que coach, ça peut peut-être t'intéresser, ou en tout cas toi aussi, comment trouver tes propres clés, tes propres réponses. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Ok, très bien. Donc on va observer d'abord ce que tu fais, okay. Et puis après on va voir ce que tu as déjà tenté de corriger, et puis voir si on peut aller plus loin. Ok. Ok, c'est parti. Donc au début je pars sur une observation, bien sûr, et puis avant l'observation, de créer un bon contact avec du sourire avec la personne de manière à ce qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Plus on est dans la bonne humeur, plus on est capable de changer, de s'adapter. Donc, très important d'être dans un bon état d'esprit. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as déjà tenté d'améliorer avec ta volée? Faire moins de gestes, parce que j'en fais beaucoup trop. Ok. Et après. Tu es consciente de ça? Ouais. Oui, oui. Okay. Et après, essayer d'avancer plus dans la balle. Ok, voilà. Très bien. Bon, bah, ça tombe bien, c'est ce que j'allais te dire. Donc, on va tenter de faire à la méthode Benoît, qui n'est pas forcément différente des autres, mais bon, on va voir. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Ok. Alors, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu partes de là, et tu imagines que tu ne fais pas de geste du tout. Donc tu mets juste la raquette et tu avances avec la raquette. Donc là déjà je commence à être un peu intrigué parce que, vas-y fais ça, sans la balle. La plupart des coachs vont lui dire effectivement que la volée c'est avec les jambes, la volée il n'y a pas de mouvement. Je pars là-dessus parce que ça me paraît être le plus évident en fonction de ce que j'ai observé. Et en même temps le fait qu'elle me dise ça plus ce qu'elle commence à me montrer me dit qu'elle comprend ce que ça veut dire. Et elle ne le comprend pas dans son corps. Donc je me dis comment on va faire pour que ça se traduise par son corps qui pousse vraiment dans la volée. Alors tente de faire ça maintenant. Donc là je mets la raquette. Et j'avance. Voilà, là ça commence à ressembler. Et là, celle-là j'y arrive moins à une main. Alors il y a un deuxième souci qui arrive, en plus du fait de faire trop de gestes et de ne pas utiliser les jambes, c'est au côté revers, c'est quel geste avec une main ou avec deux mains. Donc là, ça va être aussi un peu la question autour de laquelle on va tourner. Je pense que c'est là où tu fais, comme tu dis, tu fais trop de gestes. Hein. Donc pour le moment, tente de faire juste, je mets la raquette et j'avance. Ok, donc là. Ok, donc on va être un peu plus dans la précision. Je vais te demander maintenant d'avancer avec la jambe arrière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais un revers, tu vas faire je mets ma jambe arrière et je pousse vers l'avant. Si je fais un coup droit, je mets ma jambe là et je pousse comme ça. Donc tu as cette séquence à apprendre. Vas-y. Donc là, j'utilise une explication plus une démonstration. On recommence. Et je me dis peut-être que de passer par le cerveau et par une petite démonstration, peut-être que ça peut l'aider. Alors je vois que ça l'aide un peu et je ne suis pas encore du tout satisfait. Et je pousse. Voilà, mais je sentir que tu pousses là-dedans. Donc vas-y, mets-toi là sur la jambe droite. Voilà, et là tu pousses sur moi. Donc là, avec la poussée, je tente une remédiation de manière à ce qu'elle commence à sentir ce que ça veut dire que de pousser. Parce que
pour le moment, c'est soit avec les bras, soit elle avance, mais il n'y a rien, quoi. Donc, je cherche à ce qu'elle sente que ça veut dire une poussée. Et voilà, je cherche, quoi. On va vérifier. Tiens, enlève la raquette, juste 2 secondes. On va voir si tu pousses plus par les hanches ou par le haut du corps. Donc là, c'est un moment de personnalisation, sachant qu'il y a des personnes qui vont utiliser le haut du corps comme moteur, si tu veux, comme indicateur de l'endroit où est-ce qu'ils envoient la balle, et d'autres personnes plus le bas du corps, au niveau de la ceinture. Et donc, pour Johanna, j'avais observé déjà, quand elle jouait du fond de cours, qu'elle avait beaucoup de force et que ça partait des hanches. Là, je fais un test, un profilage très rapide sur ce qu'on appelle le point mobile avec Action Types, et clairement, ça part beaucoup plus avec les hanches. Là et là. Ouais, non, et donc ensuite, je lui explique comment Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur une jambe. Pousser bien avec ses hanches. Ici, poum. là et tout. Coupe là. Là. À une main ou deux mains tu veux la couper? Je sais pas. Bah, tu choisis. Et donc là, on a à nouveau la question d'une main, deux mains qui revient. Moi, j'aime bien avoir un objectif pour chaque séance, mais là, vu ce qu'il y a le moment, je me dis, bon, bah là, ok, on a les deux. Est-ce qu'on a à la fois le fait de savoir si ça va être avec une main ou deux mains, et en même temps, cette poussée avec les hanches sans faire beaucoup de gestes. Donc ça fait beaucoup, et c'est ça qu'elle nous présente, donc on fait notre maximum pour trouver des réponses. Une main là et une main. Voilà, en coupant. Ah oui, ok. Ouais. Vas-y, t'es prête? Voilà. Maintenant, comme je t'ai dit, essaye de tenir avec ta main gauche. Ouais. Ok, alors on va faire sans la main gauche complètement. Plus du tout de main gauche. Donc une bonne méthode pour sentir, des fois, c'est d'augmenter la difficulté, d'augmenter ce que fait la personne déjà, si tu veux augmenter le défaut, entre guillemets, de manière à sentir davantage ce que ça fait. Donc là, je lui fais tenter avec une seule main, complètement sans la main gauche du tout, de manière à ce qu'elle puisse voir, sentir ce que ça fait d'être qu'avec une main. Bon, avec des retours plus ou moins glorieux, on va dire. Je la sépare des moments. Comme si tu voulais... ça te fait penser à quoi ce mouvement? L'élastique qu'on écarte. Voilà, et un élastique que tu écartes. Tu vois que c'est avec... L'élastique, il se fait avec les deux mains. Ouais. Donc là, je lui donne une image en plus avec... elle trouve l'image elle-même de l'élastique. Elle aurait pu dire l'accordéon. Derrière, je parle de l'aigle qui ouvre ses ailes. Voilà, trouver une image qui te permette de sentir le mouvement ou d'imaginer le mouvement. Et pareil, ça ne montre pas des gros résultats. Voilà. Ouais, non, regarde, regarde ici, je suis là. Et là, je sépare les deux mains. C'est ça l'élastique. Ah oui. Ouais, là maintenant. Ok. Donc là, en lui faisant tester plusieurs options, au fur et à mesure, je l'amène elle et puis moi-même à la conclusion qu'avec une main, c'est quand même bien difficile pour elle de sentir ce qui se passe, la séparation des mains. Et donc, je l'amène à plus de contrôle en restant avec les deux mains. Il semblerait, sur ce qu'elle nous montre, que c'est plus facile de faire une volée avec deux mains, quand bien même certains coachs diraient que c'est absolument avec une main la volée. Là, pour le coup, je n'y crois pas. Alors, vois comment tu peux faire pour encore plus passer en dessous. Donc, on en vient à deux mains, on en vient à trouver par elle-même comment faire pour passer en dessous la balle. Et cette partie-là de la volée a l'air d'être un peu mieux. Donc c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherchait à avoir depuis le début. D'accord? Ok. On reprend avec l'autre côté. Ici. Ah oui. Ok. Là. Très bien. Là. Donc là, toujours commencer par le plus simple possible pour que la personne sente
et avoir le temps de s'organiser pour trouver c'est quoi le chemin à l'intérieur pour faire ce mouvement, pour trouver sa propre réponse. Une fois que le chemin a été formé, là on peut accélérer, là on peut commencer à mettre de la difficulté, mais on ne commence pas direct à pleine vitesse. Là je fais exprès de l'envoyer à la main, très lentement, pour sentir ce qu'elle a déjà commencé à comprendre. Ok, là, ok, sur la gauche, là, c'est tombé. Donc là, tu peux te rendre compte encore une fois que je continue à chercher comment faire pour lui faire sentir le transfert de l'arrière vers l'avant, la mettre sur une jambe, faire moins de gestes, sentir la hanche. Enfin, je tourne autour du pot de manière à me dire, ok, elle est où la clé? C'est ça qui dirige, c'est tes hanches pour toi. Ok, montre-moi sans la balle. Sur une jambe ou sur l'autre? Bah, commence sur une jambe parce que tu as l'air de le plus le sentir. Là. Et on avance. Avec tes hanches. Donc je veux voir tes hanches qui poussent vers l'avant. Là. Il n'y a pas de force dans les hanches. Non. Ok. Là, ici, là. Ouais. Cette zone-là, c'est ça qui va pousser. Ok. Voilà, et ensuite, je vais continuer à rechercher différentes façons de faire pour que Johanna, au fur et à mesure, trouve cette danse de je me mets sur la jambe arrière et je pousse, je frappe la balle entre la poussée et la retombée de l'autre côté. Pousse. Je vais passer un peu plus rapidement. Oui, c'était même bien là. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir te rendre compte de la recherche. Non. Regarde, tu vois là, tu étais ici, donc ça dirigeait là-bas. Ah oui. Là. Voilà. Okay. Là, tu pousses avec les hanches. Ouais. Encore. Là. Voilà. Et là, tu es en train de pousser là. C'est très bien. C'est ça. Là. Yes. Voilà. Très bien. Ça va. C'est exactement ça qu'on veut. Encore. Voilà. Et sentir plus de puissance avec ça. Là. Yes. Ça commence à faire oui. Ça commence à faire oui de la tête. Voilà. Commence à avancer. Cours, cours, cours. Hop. Voilà. Très bien, encore. Encore. Avec tes deux mains. Ok, très bien. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où elle-même trouve une image, elle appelle ça le triangle. Donc là, quelque chose que tu peux t'entraîner à faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure au début, c'est je fais là, ici, et je vais là. Ok? Ouais, le triangle. Tu as déjà vu ça? Non. Ok, bon ça me fait penser à un triangle. Et ben, c'est exactement ça. Donc tu fais un triangle. Donc tu fais. Voilà, et donc avec cette idée de triangle, elle a une image, elle a un exercice qu'elle peut faire elle-même qui lui permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette poussée. Tu vois que une séance, c'est pas forcément simple. L'idée, c'est de partir d'une observation, de trouver comment faire pour personnaliser pour cette personne, et ensuite de tester une clé, une autre, de tourner autour jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'enclenche de manière simple, et enfin, on commence à avoir un nouveau schéma à l'intérieur qui se met en place, qui a répété un petit peu, et puis à complexifier au fur et à mesure pour revenir sur une situation complètement ouverte. Là, voilà. Ok. Ouais. Ok? Bon, tu as bossé ça, hein? Oui. Tu as bossé ça. Travaille ce truc-là sans la balle. Déjà, c'est assez dur pour toi, pour commencer. Et après, fais avec quelqu'un qui t'envoie la balle à la main. Tu demandes à ta maman, hop, qui t'envoie à la main en faisant ce truc-là. Et souviens-toi vraiment, c'est mes hanches qui dirigent et qui poussent dans la direction où tu veux envoyer. Okay. Ça te va? Ouais. Merci. Bon travail. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ce format te plaît, dis-le moi. Lien en description pour mes prochains webinaires. C'est toujours sur... On parle de volley, on parle de service volé. À bientôt.